1, verset 29, on nous apprend que, en fait, Jésus avait une façon à lui de parler qui scotchait le peuple. En fait, ils n'ont jamais entendu un homme parler comme Jésus. Les gens diront, ceux qui assistaient disaient qu'il parle avec autorité. Amen. Il avait une façon de parler, ça te captive quand tu te hasardes à l'écouter. Tu vas être dépassé. Tu vas te dire, mais comment cet homme parle? Il parle avec autorité. Donc les gens venaient pour l'écouter. Et ce qui m'a interpellé cette fois-ci, en lisant ce texte de Marc chapitre 2, c'est que vous allez remarquer, on nous dit au verset 3 que des gens vinrent à lui. Amen. Amen. Ok. Donc c'est la pile. Donc même celui-ci, il avait fait ça la même chose dernièrement. On dirait que c'est les piles sont fatiguées, il faut qu'on change les piles. Donc, on dit que des gens viennent à Jésus. Des gens sont venus à lui. Et ces hommes qui sont venus à lui, ils n'étaient pas seuls. Ils sont venus avec un paralytique. Tu peux juste baisser un peu, s'il te plaît. Ils sont venus avec un paralytique. Suis-moi bien. Là, c'est vraiment pour nous aider à bien comprendre. Ces hommes sont venus à Jésus et ils sont venus avec un paralytique qui était porté par 4 hommes. On pouvait penser que ils étaient 4 hommes, en fait, ceux qui étaient venus. Mais en lisant bien le texte, vous allez voir avec moi que à un moment donné, ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Alors ils ont décidé de faire monter le paralytique sur le toit. En ce temps-là, les toits étaient comme des terrasses en fait. Les gens pouvaient y dormir, on pouvait y habiter, se reposer. Donc ils ont décidé de monter sur la terrasse et d'ôter une poutre afin de faire descendre le lit sur lequel le paralytique était. Donc cette gymnastique-là, je pense que c'était pas une histoire de 4 personnes. 4 personnes pour faire monter sur un toit un homme malade couché sur un lit, c'est pas facile. Je pense qu'ils étaient plus que 4 en fait. C'est pour cela qu'on dit que des gens vinrent. Donc ils étaient nombreux et ils étaient venus ensemble. Mais la particularité c'est que ils n'étaient pas venus seuls. Ils étaient venus avec un problème. Et ce qui m'intéresse ici c'est que on dit que le paralytique lui-même, ce n'est pas lui qui était venu voir Jésus. C'était les gens là qui venaient voir Jésus. Suivez très très bien. Suivons très très bien. C'est les gens là qui étaient venus voir Jésus. Donc le paralytique, lui, on n'a jamais entendu là où il a parlé, là où il a réagi, rien. C'est les gens qui venaient, qui l'ont pris et l'ont transporté. Ce n'est pas lui qui a demandé « montez-moi sur le toit ». C'est encore les mêmes gens-là qui ont décidé de le monter sur le toit et de le faire descendre devant Jésus. Amen. Amen. Donc le paralytique, on va dire, ces gens sont venus avec un problème. Le problème avec lequel ils étaient venus, c'est le paralytique. La raison pour laquelle ils étaient venus voir Jésus, ces gens-là, finalement c'est quoi? C'est le paralytique. Parce que en voyant tout ce qu'ils ont fait, on comprend que la raison pour laquelle ils se sont déplacés, c'est le paralytique. Leur problème, c'est le paralytique. Amen. Amen. Donc si le problème est résolu, il n'est pas résolu pour un seul homme ou pour une seule personne. Elle est résolue pour toutes ces personnes. Et moi je crois qu'ils étaient ou qu'elles étaient plus de 4 personnes. Imaginez une famille, imaginez tout un peuple, imaginez tout un quartier, en fait, qui a un problème, en fait. Et tous, ils viennent à Jésus. En résolvant le problème d'un seul, tu as résolu pour tout le monde. Alléluia. Amen. Je prends un exemple très simple. Vous allez voir que dans certaines familles, parfois, il y a des choses qui se répètent.
On sait que tout le monde à 60 ans meurt. On sait que tout le monde a souvent l'AVC. À 40 ans, les hommes ont souvent l'AVC. Vous voyez? On sait que les gens ont des problèmes de sucre. Comment on appelle ceux qui ont des problèmes de sucre? Diabète, par exemple. Même les médecins te le disent. Quand tu vas chez un médecin, ils vont te dire, quand ils te disent que tu as le diabète, si tu leur poses la question, ça vient d'où? Ils vont dire, est-ce que ton père n'avait pas? Ou ta mère n'avait pas? On cherche dans ta généalogie s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait aussi le diabète. Parce que la science aussi prouve, en tout cas, elle ne peut pas l'expliquer, mais elle sait qu'il y a des maladies qui sont liées au sang et qui se transmettent de génération en génération. Amen. Amen. Donc, en résolvant ce problème dans cette famille, on a résolu le problème pour tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez que chaque homme de cette famille qui a un problème de diabète, chacun d'eux, ils viennent à Jésus. À cause de quoi? Le diabète. Leur paralysie à eux, ou leur paralytique à eux, c'est quoi? Le diabète. Amen. Amen. C'est le diabète. Et quand Jésus a vu leur foi, la Bible dira que Jésus n'a pas vu la foi du paralytique. Il dit Jésus voyant leur foi, la foi de ces gens-là. Et il va dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Ensuite il va dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le monsieur s'est levé, il est rentré chez lui. Le problème a été résolu. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, en fait, regarde bien. En fait, c'est un problème qui est résolu. Mais si tu regardes bien le texte, c'est un problème qui est résolu pour plusieurs. C'est exactement la même chose, en fait. Quand Caïphe dit qu'il est avantageux qu'un seul meure pour tous. Pourquoi? Parce que si vous lisez bien la parole de Dieu, en fait, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous les hommes sont liés au péché. Tous les hommes sont liés par des problèmes, en fait. Amen, amen. Amen. La Bible dira que dans Matthieu 26, que je disais, on allait prendre tout à l'heure, le verset 31, que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Matthieu 26, verset 31. Quel est le rapport entre le berger et les brebis? C'est un principe. Matthieu 26, 31 dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Quel est le rapport entre le berger et les brebis? Pourquoi quand on frappe le berger, les brebis seront dispersées? Pourquoi quand on frappe le berger, les brebis seront atteintes, les brebis seront affectées? En fait, pourquoi? Il y a des choses que certaines jeunes filles ou certaines femmes vivent dans leur couple ou dans leur vie de femme, de mère, que normalement elles n'auraient jamais dû vivre si leur mère avait résolu le problème. Si leur mère, comme ces gens-là, avait pris la résolution d'aller voir le médecin des médecins. Amen. Si leur mère ou leurs arrière-grand-mères avaient pris la décision, comme ces hommes, d'aller voir Jésus. Amen. Dieu permet en fait qu'un homme ou un parent, une mère ou un père vive une situation, c'est pour que les enfants ne vivent plus la même chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu permet que le père connaisse la souffrance, la pauvreté, pour que les enfants qu'il aura demain ne vivent pas aussi la pauvreté et la misère. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça en fait, c'est le principe. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Pourquoi? Parce que ce que les brebis auraient dû vivre, c'est le berger qui l'a vécu à la place des brebis pour épargner les brebis. Amen, amen. Amen. Donc si aujourd'hui les hommes souffrent, c'est parce que quelque part la chaîne a été brisée. Les choses n'ont pas été faites comme Dieu l'a voulu, en fait.
Tu vois des femmes qui souffrent, tu vois des hommes qui souffrent, tu vois des enfants qui naissent, qui grandissent, mais le karaté, ça ne va pas. Les études, ça ne va pas. Il y en a qui ne savent pas comment vivre avec une femme, toutes ces choses. C'est parce que le papa n'a pas résolu le problème. Il n'a pas cherché la solution. Et c'est pour cela que les enfants vivent cela. Amen, amen. Amen. Donc, si vous prenez avec moi Matthieu 5, comme on est dans Matthieu, regardons Matthieu 5. Le verset 29, Matthieu 5. Jésus dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Amen. Amen. Ça veut dire que il est préférable qu'un seul membre périsse à la place de tous les autres membres. Là, je suis en train de rentrer dans le message. Quelle sagesse Jésus est en train de nous enseigner ici. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est mieux? Laisser tous les membres pourris, périr, ou plutôt accepter qu'un seul soit perdu afin de sauver tous les autres membres. Eh bien, Dieu nous dit que la sagesse, c'est qu'un seul périsse et que par sa perte, que les autres soient épargnés, les autres soient sauvés. En gros, ça veut dire quoi? En fait, que ce que l'œil là a vécu, il ne faut pas que les autres membres aussi vivent. C'est tout simplement ça. Si l'œil arrive à le vivre et vaincre ce problème, ça n'atteindra pas, ça n'affectera pas, ça ne touchera pas les autres membres du corps. Amen, amen. Amen. Et le corps sera le plus grand bénéficiant ou bénéficieux ou bénéficiaire. Voilà, on va dire comme ça. Amen, amen. Amen. C'est l'homme qui va être bénéficiant ou bénéficiaire ou avantagé en fait. Je vais encore nous donner un autre texte. Toujours dans Romains, dans Matthieu 5. On a lu le verset 12. Si vous prenez le verset 16, Jésus va... Qu'est-ce que je crois que je mélange là. Hein? Je mélange un jour. Matthieu 5. On a lu quel verset? On a lu 30, 29 à 30. Ok. Oui, oui, merci. Prenons Romains 5. Voilà. C'est Romains 5 que je voulais dire. Romains 5, maintenant. Romains chapitre 5, le verset 12, le verset 16 et 18. Voilà. Il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et comment se fait-il que lui, il a péché, mais tous les hommes sont touchés, sont affectés? C'est le principe, c'est le même principe, en fait. Entre le berger et les brebis. Entre la tête et les autres membres. Amen. Amen. Entre l'œil et les autres membres. C'est un principe, en fait. C'est pour cela, parfois, quand il y a des problèmes, ne cherche pas loin. Regarde la source. C'est à la source qu'il faut aller régler le problème. Les fils des prophètes, par exemple, vont dire à Élisée, Élisée, le séjour de la ville est bon. La ville est bonne. Amen. Amen. Il y a tout. Il y a des pharmacies, il y a des magasins, il y a des, je sais pas, des hôpitaux, il y a tout. Seulement que les eaux de la ville sont mauvaises. Amen. Amen. Les eaux de la ville sont mortes. C'est ce que les fils des prophètes, c'est les fils des prophètes qui ont dit au prophète Élisée. Le séjour de la ville est bon. Il est bon de vivre ici. Il y a du monde. Mais les eaux sont amères, les eaux sont mauvaises. Donc, Élisée n'a pas dit, je vais rentrer dans chaque maison pour résoudre le problème. Il a dit, amenez-moi aux sources des eaux.
Et il dit, amenez-moi du sel. Je vais assainir ces eaux. C'est comme ça que les eaux de Jéricho ont été assainies jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Donc le problème, c'est la source. Il faut aller régler le problème à la source. On m'avait amené à traiter un problème, un sujet, une situation dans la semaine. J'essayais de réfléchir, je priais pour comprendre. Et c'est hier que j'ai compris. En même temps, le Seigneur m'a donné cet enseignement. J'ai compris en fait que le souci là, ça vient de la source. En fait. Vous me suivez ce soir? Amen. Regardons ce que la Bible nous dit dans Romains 5, le verset 12. Il dit que par le péché d'un seul homme, la mort a atteint tous les hommes. Le péché a atteint tous les hommes. Le verset 16 va nous dire ceci. Et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Donc, s'il y en a un homme qui peut vaincre le péché, vous me suivez très bien ce soir. Amen. Amen. Si on a bien compris, s'il y en a un seul qui peut se positionner comme berger, comme tête, comme source et vaincre le problème que les hommes n'arrivent pas à vaincre. On nous a dit que tous ces hommes-là avaient un problème, une paralysie. Et ils étaient venus voir Jésus. Ils ont dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Malgré qu'il y avait la foule, ils sont montés en haut pour déposer le problème devant Jésus. Amen. Amen. Et Jésus va dire, va. D'abord, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, rentre chez toi. Va. Donc le problème, on va dire, il est parti d'où il est venu. Et ces hommes sont retournés libres. En repartant, ils n'ont plus porté le problème. Ils sont venus chargés, mais ils se sont retournés déchargés. N'est-ce pas? Amen. S'il y a un seul homme qui peut vaincre le péché et donc recevoir la justice, eh bien il deviendra une source, vous voyez, pour plusieurs hommes, en fait. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé. C'est pour cela, en fait, c'est vraiment dommage, en fait, que tu vois un chrétien qui veut lutter pour certaines choses, pour le mariage, pour la santé, pour le travail, pour l'argent, pour ceci, pour cela. Si tu regardes bien dans le monde, tous les hommes luttent pour les mêmes choses. N'est-ce pas? Amen. Les hommes luttent. Il y en a, ça marche. Il y en a, ça ne marche pas. Amen. Et tout le monde n'a pas les mêmes solutions. Il y en a qui vont passer par les démons. Il y en a qui vont passer par les fétiches. Il y en a qui seront obligés de tuer pour devenir riches. Et encore, malgré qu'ils ont l'argent, ils vont quand même mourir et abandonner tout ça. Salomon a dit vanité des vanités. Amen. Il a dit, j'ai regardé, et le riche et le pauvre, eux tous ils vont au même endroit. Et le sage et l'insensé, eux tous ils vont au même endroit. Salomon est devenu triste. Il s'est fâché. Il a dit, comment c'est possible? Moi, tout ce que j'ai bâti là, finalement, je vais partir et je vais laisser cela à quelqu'un. Je ne sais même pas si celui qui va utiliser ça, il sera sage comme moi. Je ne sais même pas s'il sera noir, s'il sera blanc, s'il sera intelligent. Je ne sais pas. Mais c'est lui qui va profiter. Il n'a pas travaillé pour ça, il va jouir. Amen. 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 C'est pour cela que Dieu dit à l'homme riche, insensé, tu ne sais même pas que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et pour qui alors as-tu amassé tous ces trésors? Tu as dit, mon âme repose-toi
viens, je me suis amassé beaucoup de biens dans des greniers pour plusieurs années. Pourtant, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, pour qui as-tu amassé tout ça? Le prophète a dit, prépare-toi à la rencontre de ton maître. Donc, tous les hommes luttent. Ils luttent pour les mêmes problèmes. L'apôtre Paul va dire que, même d'abord, l'apôtre Pierre dit que les mêmes souffrances qui vous arrivent, c'est les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères, qui sont quelque part ailleurs, que vous ne voyez pas. Il va dire, Paul, que aucune tentation ne peut vous être arrivée sans être humaine, en fait. Il n'y a aucune tentation qui peut arriver à un chrétien qui n'est pas humaine. En gros, on va le dire autrement. Dieu ne peut pas accepter que toi tu es homme, tu n'es que homme, tu es poussière, je suis poussière. Mais il va accepter que tu vives la souffrance des démons. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Vous voyez, Jésus dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, mais pour le diable. Parce que c'est un diable, c'est un ange déchu, c'est un esprit. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Il n'a pas de chair comme toi et moi. Donc les souffrances que Dieu peut lui imposer par rapport à sa classe, il ne peut pas les imposer à un homme qui est fait de poussière. Alléluia. Amen. Même si nous sommes des esprits dans des corps, mais nous sommes différents des anges. Amen. Nous avons un corps physique. Nous ressentons des douleurs. Et Dieu sait. Donc, ce que Paul veut dire en gros, en fait, que il n'y a rien qui t'arrive, homme, qui n'arrive pas à d'autres. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux insister qu'on comprenne ce principe, en fait. Tous les hommes luttent. Job va dire que la vie de l'homme sur la terre est comme la vie d'un soldat. Donc les hommes luttent. Ils naissent, ils grandissent, mais à la fin, ils vont lutter. Lutter pourquoi? Pour gagner le pain. Tout à l'heure le matin, nous tous on était sortis. Il y en a peut-être qui sont encore en route, en chemin pour rentrer à la maison, dans les bouchons. Hein? Il y en a peut-être qui sont dans les trains, dans les bus. Hein? Je me rappelle quand on était étudiant là, dans les bus, serré, surtout au Bénin. Serré. Tout le monde serré comme des sadiques. Ah! Que Dieu nous délivre les universités africaines. Amen. Franchement, et je bénis même Dieu parce que ce bus n'existe plus au Bénin. On m'a dit que il n'y en a plus. Parce que c'est là que tu vois la souffrance des étudiants. Tout le monde va, c'est comme si quitter ici pour aller à quelle ville je vais donner, à Paris. Pour aller étudier, c'est là-bas l'université, la grande université. Donc nous tous on va quitter là. Plein de monde. Plein. Et on est dedans. Tout le monde debout comme ça, comme des soldats serrés. Donc, tu vois des mains te touchent. Tu ne peux pas dire pourquoi tu m'as touché. Parce que dès que le bruit de bus s'arrête, toi si tu touches quelqu'un, il y a des choses tu n'as pas envie de faire. Mais tout le monde supporte. Et les hommes et les filles, tout le monde supporte. Tu vas accuser qui? Personne. Hein? Mais c'est la lutte. Ils luttent pour devenir quelqu'un. Ils luttent pour avoir un diplôme. Ils luttent pour réussir. Vous voyez? Les hommes luttent. Mais la finalité, qu'est-ce qu'ils gagnent? Rien. Si un homme avait réussi à gagner, les autres n'allaient pas continuer à lutter. En gros, c'est ça vraiment l'esprit de ce message, qu'on comprenne. Si un homme a réussi à vaincre la chose contre laquelle les hommes luttent, les hommes n'allaient plus continuer à lutter. J'ai dit tout à l'heure que il y a des femmes qui souffrent dans leur foyer. Des problèmes, des relations avec le mari. Tout simplement pourquoi? Parce que si leur mère ou leurs arrière-grandes-mères avaient résolu ce problème, ces filles n'auraient jamais eu ces problèmes. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est pareil pour l'homme. Il a des problèmes dans son couple, il a des problèmes dans sa vie en tant qu'homme, simplement parce que son père a eu les mêmes problèmes, mais il n'a pas fait attention. Il s'est battu pour passer autour, il s'est battu pour passer à côté. C'est tout.
Je ne veux pas rentrer dans des détails, dévoiler des secrets, mais j'essaie de parler, qu'on comprenne vraiment. Si les hommes avaient résolu le problème, c'est fini. Donc si les hommes continuent de lutter, c'est parce qu'aucun homme n'a trouvé la solution. Amen. Amen. Le plus grand problème de l'homme, c'est la mort. N'est-ce pas? Amen. La plus grande paralysie de notre monde, c'est la mort. Ce qui fait que et les savants, et les géants, et les riches, tout le monde, et les présidents, et les députés, et les sages, ceux qui ont des QI, je ne sais pas moi, extra, tout le monde, il peut briller, mais paf. Il joue, on dirait Beethoven, Mozart, mais il meurt à peine 20 ans. Partout, ça se passe partout sur la terre. Pourquoi? Il y a un problème. Mais les hommes ne cherchent pas la solution. Ils passent autour, ils contournent. Alléluia. Amen. Donc, Caïpha réfléchit, il dit, franchement, il est avantageux qu'un seul homme meure pour tous. Ça veut dire, en fait, qu'il est avantageux qu'un seul porte ta souffrance, ton problème, telle lutte. Si lui, il les porte et il trouve la solution, c'est fini. C'est ce que Jésus a fait, en fait. Là où tous les prophètes ont esquivé, là où David a esquivé, David a vu Bathsheba. Mais au lieu de résister, c'est quand même tentant, hein? Bathsheba vient. Il a goûté. Après, quand il a entendu que Bathsheba était enceinte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tuez-le, tuez son mari, tuez Ur. Et c'est comme ça le mari de Bathsheba, le premier mari est mort. Et David a récupéré. Amen. Amen. Vous voyez? Tous les prophètes, Élie, devant Jézabel. Et là, moi, je prends la fuite. Je prends mes pieds au cou. Élie a couru. Il est parti. Il a fui. N'est-ce pas? Amen. Élie est parti. Élisée, malgré qu'il avait la double portion de l'onction d'Élie, Élisée était colérique comme pas possible. Élisée se fâche. Quand tu l'énerves, il t'insulte. Et il continue. Le jour où il a reçu l'onction d'Élie, il marchait seulement, des enfants commençaient par l'insulter. Chauve, chauve, chauve. Il s'est fâché, il les a maudits. Des ours sont sortis de la forêt, il les a mangés. Mais si c'est à notre génération, et tu es un prophète, tu maudis les gens sur Internet. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais regardons comment nous élevons ces hommes. C'était comme ça ils étaient. Ils n'étaient pas parfaits. Quel exemple je peux prendre? Moïse, pareil. Chacun d'eux avait des défauts. Abraham, Jacob, Isaac, tous. Chacun d'eux avait des soucis. Et si vous regardez même l'histoire de tous ces hommes, vous allez voir que c'est à cause de ce problème qu'ils sont allés voir Dieu. Si je commence par Abel, si je commence par Enoch, à la Bible dit, il a fait sa vie, il a eu des enfants. Mais à un moment donné, il s'est mis à marcher avec Dieu. Dieu savait que ce que Enoch avait fait là, il ne faut pas l'écrire. Si on l'écrit, ça va décourager beaucoup des hommes. Ça, c'est moi qui pense. C'est pour cela la Bible a vu que ça n'a pas d'importance de l'écrire. C'est pour ça qu'on n'a pas écrit. Pourquoi un homme, à 300 ans, se décide de marcher avec Dieu? Où est-ce qu'il a mis femme et enfant? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Enoch pour qu'il abandonne tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, mon frère. Tous, ils sont allés vers Dieu. Moïse, il fuyait Pharaon. Il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas que Pharaon le tue. Donc il fuyait. C'est comme ça qu'il a cherché Dieu. Abraham,
il cherchait un enfant. Il ne voulait pas rester comme ça. C'est comme ça lui aussi il a cherché Dieu. Jacob fuyait son grand frère. Chacun d'eux, ils sont allés vers Dieu. Comme ces hommes qui ont amené le paralytique. Ils sont allés vers Dieu parce qu'ils avaient un problème. Mais les hommes ne comprennent pas ce principe. Jésus est venu mourir pour nous. Alléluia. Amen. Imagine que toutes tes luttes là, Jésus a déjà lutté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Amen. Imagine maintenant que toutes les luttes que tu te bats, tu te poumons, tellement que tu as lutté que même quand tu tousses la même là, et j'ai mal. Fais-moi un peu d'été. Mais frère, les gens se tuent même pour des miettes en fait, pour des banalités. Mais frère, les choses qui se passent dans ce monde, si tu n'as pas Jésus, fini pour toi. Imagine que toutes tes luttes là, quelqu'un apprend. La Bible dit que il s'est chargé. N'est-ce pas? Amen. Ésaïe 53. Il s'est chargé. L'apôtre Pierre va dire que il s'est chargé de nos fautes, de nos maladies, de nos luttes, de nos difficultés, de nos épreuves. Il les a portées dans sa chair à la croix. Donc, peut-être qu'on ne nous a jamais dit, Jésus aussi a été tenté. Est-ce que vous savez ça? Jésus a été tenté. Il a eu faim. Jésus a été tenté aussi par la convoitise, tenté par les femmes. Mais il n'a jamais cédé, c'est juste ça. Il n'a jamais cédé. Qu'est-ce que je vais donner comme exemple encore? En tout cas, toutes les luttes des hommes là, Jésus a vécu ça. Hébreu le dit, en fait. C'est écrit dans Hébreu chapitre 2. Il a été tenté en toutes choses, comme nous les hommes, mais sans jamais pécher. C'est pour cela qu'il est devenu l'homme modèle. Le seul qui a vaincu tous les problèmes des hommes. Pour que les hommes ne vivent plus ces problèmes. Je ne sais pas, je viens de dire quelque chose. Amen. Mais c'est là où je veux en venir. Amen. En fait. C'est là où je veux en venir. Toutes les luttes, les problèmes, les souffrances, les difficultés, toutes ces choses des hommes, Jésus l'a porté pour que les hommes ne le fassent plus. Amen. En fait, les hommes continuent de lutter tout simplement parce qu'il n'y a pas un homme qui l'a fait. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir. Amen. En fait, je veux te faire prendre conscience qu'il y a déjà un homme à la croix de Golgotha qui a porté cette lutte. Pourquoi tu veux continuer à porter cette lutte? C'est fini. Jésus a déjà porté. Pour que toi tu ne portes plus. Jésus a déjà porté cette chaîne. Pour que toi tu ne portes plus. Amen. Jésus a déjà porté cette souffrance. Pour que toi tu ne portes plus. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Le berger et la brebis. On dit je frappe le berger. Et c'est les brebis qui commencent à souffrir. Pourquoi? C'est un principe. C'est un principe, en fait, que nous voyons tous les jours, mais on ne fait pas attention. Pourquoi ce que la maman a vécu, les souffrances qu'elle a vécues dans son foyer, si sa fille là, elle ne donne pas sa vie à Jésus, elle va avoir les mêmes problèmes. Vous comprenez? Amen. Les problèmes que le papa a connus, problèmes financiers, mais il s'est battu. Il s'est endetté, il a emprunté. Il est vieux, mais il a toujours plein de dettes. Les enfants ont grandi. Le papa n'a pas fini de payer ses dettes. Observe bien ces enfants-là. S'ils ne mettent pas leur vie en règle, les mêmes erreurs, eux-mêmes, ils vont commencer par commettre. Amen. Ils ont pris le goût, ils ont pris l'envie
de faire des crédits parce qu'ils ont vu papa. Pour résoudre les problèmes, papa va s'endetter. Donc eux aussi, ils vont commencer par s'endetter. Dès qu'ils ont un problème, c'est quoi la solution pour eux? Les dettes. Tout ce que l'homme fait, il a vu quelque part, il a vu. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, toi, regarde. Papa polygame, les enfants polygames. Hein? Papa polygame, les enfants aussi. Oui, les enfants aussi. En fait, ils sont prédestinés à devenir polygames. À moins que vraiment ils rencontrent la vérité. Sinon, ils sont préparés. Il y a la chance pour qu'ils deviennent polygames est très forte. C'est ce qu'on leur a montré, c'est ce qu'ils ont vu. Regardez, souvenez-vous de Ève. On dit, elle a vu que l'arbre était bon, le fruit était agréable. Et c'est là que l'envie est montée. Elle a regardé, elle a vu que c'était bon. L'envie. Et c'est là qu'elle a péché. C'est comme ça les hommes tombent. C'est comme ça les hommes luttent. Donc pourquoi lutter pour un problème qu'il y a déjà eu un homme parfait, un homme pas comme les autres, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, qui a payé pour tous, qui a payé pour tes luttes. Ah, moi je ne veux plus lutter. Jésus a déjà lutté pour toi. Amen. Il est avantageux qu'un seul lutte et qu'il ait la victoire. C'est pour cela que nous ne parlons pas de nos victoires, nous parlons de la victoire de l'homme de Galilée. Amen. Et nous, notre victoire, c'est sa victoire. Il a vaincu et la pauvreté, et le péché, et la chancellerie, et la maladie, et les démons, et les hommes. Il a vaincu tout. Amen. 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 Pour toi et moi, Jésus est mort pour que moi je vive. Jésus est devenu pauvre pour que moi je sois riche. Qu'est-ce que je vais dire encore? Jésus a été insulté, moqué, méprisé, injurié, sali, tenté. Mais il n'a pas échoué. Amen. 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 Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus a déjà lutté à ta place. Amen. C'était pour toi qu'il avait lutté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déjà lutté pour toi. Toi, tu n'as plus à lutter pour les mêmes problèmes. Amen. Les choses pour lesquelles ton père a lutté, pour lesquelles ton grand-père a lutté, pour lesquelles ton grand frère a lutté, pour lesquelles ta grande soeur a lutté. Non. Crois en Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a déjà lutté contre ça et il a vaincu. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. La sorcellerie qui a combattu tous les membres de ta famille, même si tu viens d'une famille très, je ne sais pas quel mot je vais dire, assise dans la sorcellerie, mais toi, tu es différent. Amen. Amen. Tu es sorti du lot. Alléluia. Tu as rencontré un autre homme Amen. qui est devenu ton berger et ta tête, Amen. 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 qui est devenu ton modèle. Amen. Et son sang coule dans tes veines. Alléluia. Alléluia. Amen. Sa gloire habite en toi. Sa justice te revêt. Alléluia. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Christ en nous, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il s'est levé. Je n'ai jamais vu un homme comme cet homme. Et il dit, vous êtes désormais la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Est-ce que Jésus a menti? Amen. Non. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, il le pensait réellement et il le voyait réellement. Est-ce que tu penses que Jésus peut parler sans voir? Non. Ce qu'il dit, il a vu auprès du Père. Il a dit que le Fils ne fait rien sans avoir vu le Père. Donc ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vu le Père faire, c'est ce qu'il a vu le Père dire. Amen. Donc Dieu te voit comme celui qui donne le goût. Hein? Dieu te voit comme celui qui éclaire la lumière des insensés, la lumière dans les nations, la lumière dans ta famille. Et toi, tu veux croire que tu es encore dans les ténèbres? Non, tu n'es plus dans les ténèbres. Tu n'appartiens pas aux ténèbres. Ta vie est lumière. La lumière de Dieu habite dans ta maison. Tout ce qui est en toi est lumière. Parce que Jésus a
déjà lutté contre les ténèbres. Amen. Que le diable ne continue pas à te mentir. Amen. Tu n'es pas un fils des ténèbres, Amen. mais tu es un fils de lumière. Amen. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, Jésus a dit, je te le donne en héritage. Amen. Tu es possesseur de toute la terre. La terre t'appartient, le monde t'appartient, l'univers t'appartient. Tu es le propriétaire de toutes ces choses. Amen. Tu es le roi de toutes ces choses. Amen. Jésus Amen. a établi, Paul dit, tout vous appartient. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déjà payé. Il a lutté. Donc, finalement, c'est très avantageux pour toi et moi de croire en Jésus. Jésus a lutté. Oh, je te dis, il a lutté. Il a lutté contre des monstres. Contre la haine, il a lutté. David dit, comme je disais dimanche, délivre-moi des hommes. Jésus a lutté contre les hommes. Et il a vaincu. Tous les hommes. Il a vaincu. Alléluia. Amen. Il a vaincu. Malgré qu'on l'injuriait, on l'insultait, on se moquait de lui. Il n'a pas réagi. Il s'est laissé faire. Il pouvait réagir. Mais s'il réagissait, c'est fini. Il sera comme tous les hommes. Il sera semblable à tous les hommes. Amen. Mais il est sorti du lot. C'est un homme pas comme les autres. C'est un homme différent des autres. Déjà, même sa naissance témoignait que c'est un enfant différent. Il est né sans le secours d'un homme, pas une vierge, au travers d'une vierge, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il a marché dans la volonté de Dieu toute sa vie. Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Celui qui a obéi à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, sans jamais pécher, Amen. sans jamais trébucher. Il est resté fidèle, droit dans ses bottes. Il savait qui il était. Il savait d'où il venait, d'où il était et d'où il partait. Il savait tout. Quand il te regarde, il peut lire. Il peut sonder ton cœur. Il peut sonder tes pensées. Il connaît tout. Il voit tout. Il entend tout. Rien ne lui échappe. Alléluia. Amen. Donc ce soir, sache que Jésus a déjà lutté. Et il a déjà tout porté pour que toi, tu ne souffres plus. Alléluia. Amen. Amen. La souffrance n'est plus ton partage. Non, ce n'est pas possible. On va prendre ce test. On va finir bientôt. Prenons 2 Rois 6. Deux Rois. Deux Rois 6, verset 8. Mon frère, j'aime Dieu. Dieu travaille avec des principes. N'oublie jamais la foi, la foi, la foi, la foi. Dis la foi. La foi. La foi. La foi. Amen. Amen. Regardons cette histoire du roi d'Israël et du roi de Syrie. 2 rois. Et ici, Élisée représente le Seigneur, représente Jésus. Alléluia. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec le roi d'Israël. Et le roi qui était fort en ce temps-là, c'était le roi de Syrie, qui avait des chars, une grande armée, bien équipée. C'est comme aujourd'hui Israël et Iran, ou je dirais même la Russie et l'Ukraine. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que tout ce que la Russie dit dans sa chambre à coucher, les États-Unis prennent tout ça et donnent ça à l'Ukraine. C'est ce qu'on appelle les services secrets, les renseignements. Donc tout ce que le roi de Syrie disait dans sa chambre à coucher, Élisée entendait tout, voyait tout. Et il venait dire au roi d'Israël, écoute, fais ceci, fais cela, ne va pas ici, ne va pas là-bas. Chaque fois que le roi de Syrie voulait tendre des pièges,
ça ne marchait pas. Il a pensé que c'était l'un des siens qui était une taupe. Mais les gens vont lui dire non, roi. C'est plutôt le prophète qui est à Samarie. C'est lui, tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il entend et il va le dire au roi d'Israël. Donc, les deux étaient en guerre, les deux étaient en lutte. Mais il y en avait un qui avait Dieu. J'ai dit que Élisée représentait Dieu, représentait le Seigneur. Amen, amen. Amen. Et tout ce que le roi de Syrie préparait contre le roi d'Israël, Dieu prenait et il avertissait. En gros, ça veut dire quoi en fait? Comprends-moi, mon frère, ma soeur, ce soir. Jésus a déjà tout payé pour toi. Jésus a déjà lutté pour ta vie. Amen. Tout ce que le diable a préparé contre toi, tout ce que les sorciers prépareront contre toi, Dieu va toujours s'arranger pour te délivrer, pour te faire passer au travers et tu ne tomberas jamais dans le piège. Amen. Parce que tout ce que ce roi de Syrie a fait, le roi d'Israël n'est pas tombé dans ses pièges. Pourquoi? Parce qu'il avait quelqu'un qui a déjà vaincu. Alléluia. Amen. Jésus a déjà vaincu pour toi et moi. J'aimerais que tu pries. Et tu vas dire, Seigneur, plus de lutte. Je refuse de lutter encore. Je refuse de continuer à lutter pour les choses de la terre. Je préfère lutter pour les choses d'en haut. Je préfère lutter pour devenir fort spirituellement, pour connaître davantage Jésus, pour grandir dans ma communion avec le Christ, que de lutter pour des choses de ce monde. Non, parce que Jésus a déjà tout payé. Est-ce que tu peux prier et parler sur ta vie et dire à Dieu, Seigneur, je crois que je possède des choses. Je possède des choses. Je suis riche. Je suis bien. J'ai la santé. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis justifié. Je suis propriétaire. J'ai acheté une maison. J'ai un travail. Je suis rempli de force. J'ai la vigueur. J'ai la force dans mes os. Crois et parle. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Élève ta voix et parle sur ta propre vie. Jésus a déjà connu des douleurs dans ses pieds, dans ses genoux, dans ses bras, dans sa tête. Toute souffrance, tout ce contre quoi tu luttes, Jésus a lutté et il a vaincu pour que toi tu ne luttes plus. Et il te déclare toi plus que vainqueur. Prophétise, parle, déclare des choses sur ta vie. Jésus ne veut plus que tu luttes pour les choses de la terre. Il a dit ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui luttent pour ces choses. Mais vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données. Toutes les autres choses te sont données. Toutes les autres choses nous sont données. Toutes les autres choses nous sont données. Oh mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que toutes les autres choses nous sont données. Toutes choses nous est donné. Tout ce contre quoi, oh mon Dieu, les hommes courent dans ce monde, Seigneur, pour l'argent, pour la richesse, pour acheter de grandes voitures, acheter des maisons, posséder des maisons. Seigneur, nous prophétisons au nom de Jésus que nous possédons des maisons. Nous possédons des maisons. Seigneur, je reçois de nouvelles clés. Je reçois, Seigneur, l'autorité pour dominer dans ce monde. Dominer. Je domine au milieu des hommes. Car mon Dieu a dit, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Je domine au milieu des hommes. Je domine, Seigneur. Je domine. Je ne suis pas faible parce que Jésus me rend fort. Parce que Jésus m'a délivré de la faiblesse des hommes. Jésus m'a délivré de tout esclavage.
Jésus m'a délivré de tout esclavage. Jésus a lutté et il a vaincu l'esclavage pour que moi je sois totalement libre. Je suis totalement libre. Il était dans mon avantage que Jésus meure. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais Jésus est parti, alors le Saint-Esprit est venu. Et j'ai le Saint-Esprit prophétise, parle sur ta vie, que tu n'es pas rempli de l'esprit du monde, mais tu es rempli de l'esprit de Dieu. Parle sur ta vie, tu n'es pas rempli de l'esprit de sorcellerie, tu n'es pas rempli de l'esprit impur, tu es rempli de l'Esprit Saint, tu es rempli de l'esprit de Dieu, tu n'es pas rempli de l'esprit de médiocrité, tu n'es pas rempli de l'esprit d'échec, tu n'es pas rempli de l'esprit d'échec, mais tu es rempli d'un esprit de succès, tu es rempli d'un esprit de sainteté, tu es rempli d'un esprit glorieux, d'un esprit supérieur. Seigneur, nous te bénissons parce que nous sommes remplis de l'esprit supérieur, nous sommes remplis de l'esprit de sainteté, nous sommes remplis de la gloire, nous sommes remplis de l'esprit de réussite. Seigneur, pas d'échec pour nous. Seigneur, parce que Jésus, tu as déjà lutté, tu as lutté.